C'est-à-dire que pour les cons d'extrême droite qui pensent que Marine a perdu les élections parce qu'elle n'a pas assez tapé sur l'islam, je rappelle que le racisme affiché en France, c'est 2%. C'est-à-dire que Marine, justement, parce qu'elle a socialisé son discours sur Hélène Philippot, est quand même passée, l'air de rien, de 18 à 33. Donc c'est pas que c'est un échec, c'est que malheureusement, comme je le dis, 33, c'est pas 50,1. Et que je ne vois pas comment aller à 50,1 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que compte tenu du parti unique que Macron a mis en place, aujourd'hui, on voit bien que le vrai problème du Front National, c'est quoi ? C'est Mélenchon. Mélenchon est quand même mis en scène par le système, car il est celui qui va pouvoir demain aller repiquer les ouvriers et les jeunes que j'avais amenés, je le fais remarquer, parce que si Philippot est venu, c'est parce que je suis venu d'abord, et je rappelle que c'est moi qui ai produit les discours du BBR et le discours de Valmy, et tout ce virage, on va dire, à gauche, social du Front National. Mélenchon est là pour les reprendre. Voilà. Je pense que le maximum qu'a pu atteindre et le personnage de Marine et sa logique de dédiabolisation, c'est ce qui s'est passé au deuxième tour. Et que maintenant, je veux dire, les cartes sont rebattues. Le travail qu'on peut faire, nous, c'est d'avoir conscience que les souverainistes de droite, on va dire le Front National dans sa version actuelle, c'est-à-dire Philippot, Marine, et on va dire les Mélenchoniens, c'est-à-dire ceux qui se mettent à bouger derrière Mélenchon, qui sont les souverainistes de gauche. Donc je mets à part le personnage de Mélenchon et les hypothèques qu'on peut faire dessus, et le personnage de Marine et les hypothèques que je fais dessus, mais je parle des gens qui votent Front National et des gens qui sont tentés par le vote Mélenchon. Ces deux courants qui sont des souverainistes se rejoignent sur des tas de points et sont majoritaires en France. Or, le système est là pour empêcher que jamais ils ne marchent ensemble. Or, nous, on s'appelle Égalité et Réconciliation. On a monté un parti, d'ailleurs, qui s'appelait Réconciliation Nationale. Et on a toujours fait de la réconciliation nationale. Alors, les cons disaient, vous faites de la réconciliation nationale entre les musulmans et les catholiques. Non, c'est bien au-delà de ça depuis toujours. On faisait de la réconciliation nationale entre la gauche du travail et la droite des valeurs. On faisait de la réconciliation nationale, justement, entre souverainistes sociaux et souverainistes, on va dire... culturel, pour ne pas dire ethnique. On fait de la réconciliation nationale, car effectivement, nous, les souverainistes, les néo-nationalistes, les nationalistes, si vous voulez, il n'y a pas de honte à avoir, on est majoritaire en France. Mais le système de diabolisation, le système électoraliste, fait de toute façon que nous sommes battus à chaque fois, puisqu'effectivement, il y a ceux qui vont être tentés par le vote Mélenchon, et ce qu'il représente, et ce qu'il va représenter, et lui, croyez-moi que pour l'instant, il ne va pas être trop diabolisé, il faut qu'il est là pour servir de digue à la progression du Front National sur le vote ouvrier et le vote des jeunes. Et je pense que Mélenchon, c'est déjà plus le vote des jeunes que le Front National. Je pense que dans les dernières élections, il était le vote des jeunes. Il est passé devant le Front National comme vote des jeunes. Pourquoi ? Parce que l'air de rien, il est plus appétissant que Marine Le Pen dans son discours. Il faut aussi le dire, il a plus de talent. C'est un mec qui est formé, il est dialecticien, il sait improviser comme Soral. Marine Le Pen est incapable de tout ça. Et il n'a pas des cons en premier rang qui disent « on est chez nous ». Parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire aux pauvres gens, même ici, que nous ne sommes plus chez nous. C'est ça qu'il faut dire d'abord pour commencer. Et comment faire pour redevenir chez nous ? On n'est pas chez nous, on est locataires précaires des Rothschild, il faut bien le dire. Et qu'on décidé de nous coller comme voisins de palier. Et qu'on décidé, nous, pauvres blancs précaires, de nous coller comme voisins de palier, effectivement, on va dire de l'immigré, qu'on aura bien éduqué pour qu'on s'engueule sur le palier, vous voyez, parce que ça aussi, c'est la guerre horizontale bien organisée pour que jamais, justement, ceux qui devraient s'unir contre leur exploiteur commun restent bien dans la stérilité de la lutte horizontale. C'est les années de plomb en Italie, c'est la stratégie du diviser pour régner, c'est ce fameux triangle qu'il faut expliquer, effectivement. Il y en a un qui est là, puis il y en a deux qui sont là, il se maintient là parce que les deux qui sont là s'annulent réciproquement. C'est un symbole du triangle qu'on voit partout, y compris derrière Macron le soir de son sacre. Le symbole vient toujours là pour accompagner le réel, il n'y a aucun problème. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, demain ? C'est du travail de métapolitique, c'est du travail qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à mon avis. C'est faire comprendre aux gens tentés par le vote de Mélenchon qu'ils ne sont pas les ennemis des gens qui votent ou votaient pour le Front National. Et qu'en réalité, tant qu'ils n'accepteront pas de marcher ensemble au moment de certaines élections, ils seront systématiquement battus par le parti unique, on va dire, mondialisto-macronien. Et je ne vois pas quel autre travail on peut faire aujourd'hui, d'un point de vue moral et d'un point de vue stratégique et d'un point de vue électoral. Car en réalité, même si je peux dire tout le mal que je peux dire sur Mélenchon, en termes de CV, c'est un type qui n'a jamais été proche des travailleurs, puisqu'il était dès le départ trotskiste, et pas, je dirais, stalinien, pour empêcher un bon mot. C'est-à-dire que moi, j'étais au PCF. Pour moi, qui était au PCF, le pire ennemi n'a jamais été la droite ou l'extrême droite. C'était ce qu'on appelle les sociotraîtres. C'est-à-dire, c'était les manipulateurs trotskistes ashkénazes du monde ouvrier contre les vrais représentants légitimes et les vrais leaders du monde ouvrier. Dès le départ,
si vous regardez les photos de Mélenchon, c'est un jeune gauchiste à cheveux longs qui immédiatement rejoint, comment dirais-je, le trotskisme, qui après rejoint le Grand Orient de France, qui en est le prolongement, hein, c'est-à-dire la maçonnerie de gauche, très très marquée aussi de ce point de vue-là, qui est un mitterrandien, c'est-à-dire celui qui a donné le baiser de la mort au PCF et qui a tué le Georges Marchais de Montigny-les-Corbeilles, celui qui disait déjà en 82 ce que disait le Front National aujourd'hui sur le danger de l'immigration pour le dumping social et la destruction de la solidarité populaire, etc. etc. Hein, il a appelé à ratifier le oui à Maastricht, qui était le moment décisif de la soumission de la nation française à la BCE. Donc il a vraiment un très mauvais CV jusqu'à un certain point, mais quand même, comme on peut se dire qu'il se voit un destin personnel, et qu'il a été l'humilié du PS incarné par Hollande. Il n'a jamais eu ce qu'il voulait au PS. Il a peut-être compris un peu, on peut peut-être le penser, qu'il pourrait avoir un destin national aujourd'hui s'il incarnait quelque chose qui le fait rêver, dont il n'a jamais été, c'est-à-dire le leader du monde du travail, le leader du monde ouvrier. Il a refusé d'appeler à voter Macron. Ce qui est très important symboliquement, c'est qu'il n'a pas prononcé le non. Ce qui est quand même important, il s'est fait tordre le bras par le Grand Orient, qui l'a menacé d'expulsion. Donc, on est quand même, nous, dans une logique de générosité et de main tendue. On se dit que, de toute façon, il faut absolument tendre la main aux électeurs de Mélenchon. Il faut peut-être penser que Mélenchon se voit un destin national et qu'il connaît, en gros, ce qu'il peut incarner. Alors au pire, ça serait le Tsipras français, c'est-à-dire d'être le deuxième Premier ministre d'un deuxième gouvernement de cohabitation qui, après avoir été centre-droit, aurait été centre-gauche, puisque maintenant, dans cette logique inversée, la gauche et la droite sont là pour faire le tapin, pour pérenniser le parti unique. Et on sait très bien, par exemple, si Macron applique son programme économico-social demain, dans 2 ans, ça va être un tel chaos que peut-être son salut, ça sera d'appeler Mélenchon comme Premier ministre. Ça serait une très belle stratégie. Et Mélenchon ne peut qu'accepter, puisqu'avec ça, il se dit « je monte l'avant-dernière marche qui peut m'amener à la présidentielle d'après », nous en place dans un régime de 5 ans où on est en pré-campagne des 4 ans comme aux États-Unis. Donc on peut se dire que Mélenchon peut être tenté d'une espèce de coopération avec le système et d'être le nouvel idiot utile du système après finalement le Front National, puisque le constat c'est bien de montrer que le destin du Front National c'est de faire élire systématiquement celui qui est en face de lui. Laissons quelque part à Mélenchon ce rôle transitoire d'idiot utile du système, mais peut-être avec une petite idée derrière la tête à un moment donné, c'est qu'il voudrait peut-être incarner quelque chose de plus. Donc ça veut dire, arrêtons peut-être de tirer à boulet rouge sur Mélenchon à partir de maintenant, ce que j'ai fait jusqu'à l'élection présidentielle, car j'étais un bon militant qui travaillait pour la présidentielle, hein, et de se dire qu'il y a derrière Mélenchon une dynamique de la France insoumise qui n'est pas totalement à rejeter, puisqu'il y a derrière des gens qui sont issus du monde ouvrier, avec une grosse conscience politique. Il y en a maintenant, il n'y en avait pas avant. Et si la dynamique se prolonge, il n'y aura pas que des profs de l'UNEFIDE derrière lui, antiracistes et antifascistes. Il y aura de plus en plus des gens qui sont formés intellectuellement. Je pense qu'il y a même ici des gens qui hésitent aujourd'hui, peut-être au niveau électoral, entre le Front et peut-être demain Mélenchon, parce qu'il y a beaucoup de déçus de l'échec mariniste. Donc je pense que c'est intéressant, nous, métapolitiquement, de montrer que les tentés par le Mélenchon et les déçus du Front National sont quelque part d'un point de vue social un peu les mêmes gens, et que ce sont en fait des gens qui ont intérêt à sauver la France et qui ont la même, comment dirais-je, qui vont subir les mêmes souffrances si le mondialisme continue à dominer sur la division, on va dire, de ces souverainistes de gauche et de droite. Hein. Donc je pense que dès demain, et même dès maintenant, je le fais, c'est ce travail que nous devons faire, expliquer aux tentés par le mélenchonisme que le Front National, ce n'est pas ce qu'on a dit, hein, c'est le peuple français, le peuple du travail, absolument respectable, et expliquer effectivement aux gens du Front National que les gens tentés par le vote mélenchonien sont des gens qui ne sont pas si loin d'eux sur le plan social, sur le plan des intérêts objectifs, etc. Et surtout de dire que si à un moment donné, on réussissait ce que le système interdit, c'est-à-dire cette coopération des nationalistes de droite et de gauche, ce qui aurait, si on veut transposer à la présidentielle telle qu'elle a été, que Marine Le Pen, quand la dernière semaine de l'entre-deux-tours, n'appelle pas Dupont-Aignan comme Premier ministre, mais Mélenchon, vous voyez. Elle aurait dit, écoutez, moi je propose à Mélenchon d'être mon Premier ministre, puisqu'effectivement nous sommes des souverainistes et nous luttons contre le nouvel ordre mondial économique, et on voit bien que Mélenchon a changé sa position sur la Syrie, changer un peu sa position sur Poutine, qu'il y va un peu moins dans l'antiraciste et l'antifascisme, parce que ça c'est la bonne nouvelle, il faut qu'il y ait des bonnes nouvelles. L'antiracisme et l'antifascisme d'extrême gauche aujourd'hui ça pèse même pas 1%. C'est j'ai même plus leur nom là, Poutou, voilà, Poutou, c'est un politique.
Ça fait rigoler, à la limite. D'ailleurs, il a choisi de faire rigoler. Hein. Il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire bouger les masses et les travailleurs sur l'antiracisme et l'antifascisme. Hein. C'est clair et net. Et ça, Mélenchon et ceux qui sont avec lui l'ont compris. Donc plus ils vont coopter, je dirais, des électeurs sur des concepts sérieux, moins ils pourront les trahir sur des conneries comme l'antifascisme et l'antiracisme. Hein. Ça, c'est quand même les choses intéressantes. Et de l'autre côté, la tentation de l'union des droites, des bas du front, ce qu'on appelle les deux doigts de front, soit incarnés par Alliot, soit par Collard, parce que eux, c'est les qui sont là pour effectivement empêcher que le Front National puisse être un jour un parti de gouvernement sur des fondements réellement nationalistes, sur le plan des deux critères importants, c'est-à-dire maîtrise de la monnaie, donc contrôle de l'économie et contrôle des frontières, donc contrôle de la composante, on va dire, ethnico-culturelle du pays. Hein, voilà. Donc on voit bien que d'un côté, de toute façon, la tentation de servir de force d'appoint à la droite traditionnelle n'est plus à l'ordre du jour on va dire dans le pouvoir macronien qui est quand même là pour peut-être durer un certain temps. Et de l'autre côté, effectivement, à gauche, plutôt que de lutter à mort contre les tentés par le mélenchonisme, plutôt dire nous ne pourrons accéder au pouvoir en tant que peuple, hein, il n'y a qu'un seul peuple, hein, je crois, en France, que si nous acceptons à un moment donné de marcher la main dans la main, et donc de reconnaître que ce qui nous empêche de marcher dans la main, ce n'est pas la réalité de notre base sociale ou la réalité de nos combats, mais la diabolisation médiatique et politique. Donc à un moment donné, il faudra dire, nous, c'est vrai quelque part, c'est souvent les gens de gauche qui sont les plus racistes envers les gens de droite, hein, on l'a remarqué, hein, parce que sûrs d'être dans le sens de l'histoire et arc-boutés sur leur antifascisme de pacotille, et alors qu'effectivement de l'autre côté on a souvent des mains tendues. Je veux dire, l'évolution du Front National depuis que j'ai rejoint moi le Front National en 2006, c'était une main tendue à la gauche sociale. Hein. Il faudrait aussi à un moment donné que la gauche sociale tende la main à ce que représente le Front National, c'est-à-dire la notion que la nation protège le peuple, la notion de nécessité effectivement des nations contre la destruction mondialiste, etc. Ce vers quoi vont petit à petit les mélenchoniens. Hein, ils y vont, on va dire, pour des raisons, je dirais, hegeliennes, hein, c'est-à-dire un peu à reculons, mais ils y vont quand même. Voilà. Donc, je ne vais pas aller tellement plus loin que ça. Donc, pour finir là-dessus, nous devons absolument réconcilier demain par du travail politique sérieux, on va dire les déçus du marinisme dont je fais partie et les tentés par le mélenchonisme. Hein, parce que, ensemble, nous sommes majoritaires. Les gens qui sont tentés par ces deux voies sont ce qu'on appelle le peuple de France, le peuple du travail, réellement, et les macroniens qui sont en fait on va dire des mondialistes qui ont fait un coup d'État sur la France, sont arrêtés minoritaires à tous les niveaux. Ils sont minoritaires quantitativement, et surtout, ils sont minoritaires dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont comme projet est un projet qui, si les gens qui avaient voté pour eux pouvaient le comprendre, les trois quarts de ces gens ne voteraient plus pour eux. En réalité, les gagnants du macronisme sont ultra minoritaires en France, si on fait une analyse économico-sociale de ceux à qui ça va rapporter, hein, bien évidemment. La logique généralisée de la start-up et de l'ubérisation, plus d'envoyer l'armée française là où l'armée américaine ne veut pas avoir de morts, ça ne fait pas 66% de la population. Si on réfléchit bien, ça en fait très très peu. Voilà. Donc, d'où la nécessité d'un travail de métapolitique et d'information, et la nécessité d'un travail de réconciliation nationale, tel que je viens de le redéfinir aujourd'hui. Voilà. Mais demain, effectivement, il y a des millions et des millions de Français qui sont contre la dictature Macron, qu'on empêche de s'unir, avec certains qui ont intérêt à ce que l'union ne se fasse jamais, le pouvoir lui-même, mais peut-être des boutiquiers qui sont contents de rester des boutiquiers à 15, même à 35%. Enfin, de toute façon, ça va redescendre, à mon avis. Hein. Et nous, effectivement, on est positionnés idéalement, d'une certaine manière, pour continuer ce combat authentique, hein, qui s'appelle le salut de la nation, effectivement, en faisant ce travail de réconciliation nationale, qui est à la fois métapolitique avec ER et politique avec réconciliation nationale. Si demain on a une raison de le pousser un peu plus, on n'a plus de raison de ne pas le faire. Voilà. Et c'est effectivement, je pense, notre travail et notre réalité à tous ici, à l'exception peut-être d'un ou deux, mais qui sont là par hasard et qui de toute façon sont les bienvenus. Et je pense que là, on va citer Carl Schmitt pour finir. Nous avons des ennemis prioritaires et des ennemis secondaires. Il faut toujours bien les hiérarchiser, ce qui effectivement n'a pas été fait le soir du deuxième tour, quand Marine Le Pen a prétendu que Macron était la marionnette de l'UOIF. Voilà. Il y a des défaites qui sont méritées. Merci.